Bienvenue à vous chez vous, et pour vous aider dans la lecture de l'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent, le mystère de l'Annonciation, je vous lis l'évangile, le commentant brièvement pour vous aider à rentrer dans cette contemplation, et puis je vous invite à creuser, contempler ce mystère dans votre cœur. En ce temps-là, l'évangile commence ainsi. C'est dans le temps. C'est à la suite du récit qu'on vient d'entendre, c'est la visitation à Zacharie. Mais ce temps-là, c'est aussi la plénitude des temps. Après Adam, pour tous ceux qui sont marqués par le péché, c'est pour toute la race humaine, c'est pour tout l'univers que ce temps est un temps crucial. Après Abraham, après David, pour tous ceux qui ont reçu la promesse, l'heure est venue. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Donc l'ange fut envoyé. C'est passif, un temps passif. Il ne s'envoie pas lui-même, il ne prend pas l'initiative, mais il est envoyé. Par qui est-il envoyé? Par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Et où? Eh bien, dans un lieu très précis, dans une ville de Galilée, à Nazareth. Souvenons-nous, Nathanaël qui disait « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Pour la Bible, ce lieu est insignifiant. Voir le Christ glorieux qui vient, alors, à travers une apparence tellement pauvre, dans un bourg très simple. Il s'incarne dans le sein d'une vierge. À qui? Eh bien, à une jeune fille vierge. Nous savons que c'est l'Immaculée Conception. Elle est accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Elle restera vierge et pourtant elle est accordée en mariage. Nous savons, la Vierge Marie s'est présentée enfant au temple, elle restera vierge, pourtant elle est accordée en mariage à un homme, Joseph. Pourquoi? Bien parce qu'on sait que toute fille juive se marie, parce que d'une femme devra naître le Sauveur. C'était ce que le peuple juif attendait. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra donc chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Faites attention, l'ange entra chez elle. Il n'a pas frappé à la porte. Il faut croire que la porte était ouverte. La Vierge Marie étant toute réservée à Dieu, un jardin bien clos, l'ange envoyé de Dieu entre chez elle. Je te salue, comblée de grâce. L'ange ne dit pas « Je te salue Marie », je te salue comblée de grâce. Son nom est comblée de grâce. L'œuvre de Dieu vient s'accomplir en elle. Le Seigneur est avec toi. Nous pourrions demander à l'ange Gabriel de nous aider à contempler ce mystère. Comment, comme envoyé de Dieu, il vient auprès de la Vierge Marie et il contemple celle qui est comblée de grâce. Pour ceux qui aiment prier le Je vous salue, pour ceux qui aiment Marie et qui ne l'ont pas encore suffisamment reçue dans leur cœur,
cette parole de l'ange est si essentielle et nous pouvons demander à l'ange Gabriel de nous aider à rentrer dans cette contemplation. Le Seigneur est avec toi, Marie. Et Marie demande ce que peut signifier cette parole. Elle est toute bouleversée. Comment ne le serait-elle pas? Elle ne s'est jamais regardée. Un ange entre chez elle et lui dit, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Que signifie cela pour Marie? L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. C'est tellement étonnant ce que la Vierge Marie entend. Toute pleine de stupeur, elle entend l'intention de Dieu de s'incarner en elle. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? C'est pas comme nous l'entendions dans l'annonciation faite à Zacharie, où Zacharie doute, parce qu'il dit ma femme et moi nous sommes vieux. Non, Marie demande comment cela peut-il se faire? Je suis vierge et je veux bien coopérer, mais comment cela va-t-il se faire? Comment puis-je coopérer à cette œuvre? Et l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Voilà ce que la Vierge Marie entend. Voilà aussi la première révélation du mystère de la Trinité. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, l'Esprit Saint viendra sur toi, tu deviendras la mère du Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Une miséricorde en plus. Élisabeth, elle aussi, celle qui est stérile, celle qui ne peut pas concevoir ni enfanter, elle a conçu. Et elle est à son 6e mois. C'est une tendresse de Dieu que Marie reçoive même ce signe de la grossesse d'Élisabeth. Tout cela, c'est un secours pour la foi de Marie, par lequel elle peut vraiment chercher à coopérer dans ces merveilleux mystères que Dieu lui révèle. Ce si merveilleux mystère de la conception d'Élisabeth, mais ce plus merveilleux mystère encore de l'incarnation de Dieu en son sein, elle qui est vierge. Et Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voilà le fiat de Marie, voilà le rachat de toute l'humanité. Ève, Adam, ne s'étant pas acquittés de leur paternité sur l'humanité, Marie vient racheter, ou elle permet à Dieu, par son oui, de s'incarner et donc de racheter toute l'humanité. Elle permet à tout l'univers d'être racheté par le mystère du Verbe qui se fait chair en elle. Cette liberté qu'Adam et Ève n'avaient pas bien utilisée, Marie s'en sert et elle est pleinement libre, elle consent à ce mystère d'incarnation de Dieu en elle. Alors l'ange la quitta, mission accomplie.
l'envoyé de Dieu, se retire. Encore aujourd'hui, ce mystère de l'incarnation s'accomplit. Si pour Marie, le mystère s'est accompli à Nazareth, en ce temps précis, encore aujourd'hui, dans notre monde, ce mystère de l'incarnation se fait. Par notre foi, dans l'Église s'accomplit le mystère de l'incarnation. Il n'y a pas qu'en Marie que Dieu se fait chair, Dieu continue à manifester son incarnation dans le mystère de l'Église, et bien par notre foi. Le corps du Christ, c'est l'Église, c'est le lieu où Dieu prend chair et où nous sommes appelés à manifester la présence du royaume. Un exercice que nous pourrions faire pendant ce temps de l'Avent et ce temps de Noël qui s'approche, c'est de contempler ce mystère de la présence du Père. Ce Père qui donne son Fils, qui se rend présent dans la crèche, qui se rend présent à travers l'obscurité du mystère de la foi. Nous savons que souvent dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste dans la nuée, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même dans le mystère de la transfiguration, le mystère de la nuée, un mystère de la foi qu'il faut percer, pénétrer pour adhérer. Eh bien ici aussi, il y a le mystère de la nuée, cet mystère de cette présence de Dieu, de cette présence du Père qui nous donne son Fils et qui vient nous racheter. Alors, contemplons ce mystère de l'Annonciation pour entrer plus pleinement dans le mystère de Noël, dans le don de Dieu pour nous. À demain.